n'était pas, n'est-ce pas, je vous l'aurais dit. Et il n'y aura pas de taxe, il n'y aura pas d'arthrose. On aura un corps magnifique, un corps spirituel, et on s'est réjoui. On continue. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés. Donc, on reste sur ce verset. Vous vous rappelez 1 Jean 3,1. Voyez de quel amour le Père. C'est l'amour de Dieu qui compte. Alors, les enfants de Dieu sont différents. Dieu a des enfants complètement différents, mais ce sont ses enfants. Il y a toutes sortes d'églises dans le monde. Des gens qui louent d'une manière différente, qui chantent d'une manière différente. Mais s'ils sont nés de nouveau, ce sont nos frères et sœurs. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dans son amour? Il nous a prédestinés dans son amour à être quoi? Ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas la volonté des hommes. Ce n'est pas dans les plans humains. Mais dans les plans divins, eh bien, Dieu a fait grâce à une femme qui s'appelait Bithia, qui a refusé la famille de Pharaon. Moi, je m'en fiche de faire partie de la famille de Pharaon. Ce que je veux, c'est rentrer dans le peuple de Dieu. Un jour, Jésus était là et ses parents ne comprenaient pas le plan de Dieu. Sa mère ne comprenait pas le plan de Dieu. Ses frères ne comprenaient pas le plan de Dieu. Et Jésus était là et les gens l'écoutaient. Jésus était au centre. Et Jésus est au centre de l'église de l'Ariane. Jésus doit être au centre de notre vie. Et alors, on va lui dire, mais ta mère et tes frères te demandent. Et même, il disait, mais il a perdu la tête, il est fou, Jésus. Non, Jésus n'est pas... S'il est fou d'amour pour toi. Et il dira, mais qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est ma famille? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. De toute éternité, Dieu voulait une famille. Et Dieu nous a donné un frère, un grand frère, un frère saint, un frère parfait, un frère immaculé. Dieu nous a donné le nouvel Adam. Le premier Adam a chuté. Et il nous a entraînés dans sa chute. Et nous-mêmes, nous avons péché. Mais Dieu nous a donné un frère, un nouvel Adam, un homme parfait. Jésus est venu et il avait du sang dans ses veines. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Mais il est devenu, par ses souffrances, il est devenu le prince de notre salut, comme le dit l'Épître aux Hébreux. Il a été élevé à la perfection par les souffrances. Quelle gloire! Et il nous sanctifie. Nous pouvons tous regarder vers ce grand frère. Jésus a été identifié à nous. Et grâce au Christ, la porte est ouverte. Et nous faisons partie d'une famille merveilleuse qui a été annoncée dès la fondation du monde. Et les anges et les archanges se réjouissent quand il y a un baptême. Parce que pourquoi ils se réjouissent? Pas parce qu'on est trompé dans un peu d'eau. C'est parce que ça veut dire que quelqu'un a changé de famille. Pourquoi tu te fais baptiser? Pour dire à tout le monde que tu as changé de famille. Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éphésiens, toujours au chapitre 5 et verset 1er. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme Dieu n'est pas en train de te haïr, de te frapper, de chercher une faute chez toi, de pointer le doigt là où ça ne va pas, de dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a encore fait aujourd'hui ?» Non, tu es un enfant bien-aimé. Bien-aimé de toute éternité. Tu es appelé à être saint à travers la perfection de Jésus. Tu es appelé à être aimé dans la perfection de Dieu. Vous savez, on est toujours heureux quand on est aimé. Ce sont les gens qui se sentent mal aimés, qui sont malheureux, qui deviennent violents.
Mais il n'y a que l'amour qui rend heureux. Et Dieu est amour. Il n'y a que Dieu qui rend vraiment heureux. À lui soit la gloire et l'honneur. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. On lit la suite. Et marchez dans l'amour. Le mot charité, c'est amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Mais c'est magnifique cela. Est-ce que tu réalises que tu vas être saint parce que tu as un papa qui est saint? Parce que tout enfant qui se respecte, et c'est toujours comme ça, un enfant veut ressembler à son papa. Et finalement, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent leur père. C'est pour ça que rien ne remplace un père et une mère. Le portable, la télé, l'ordinateur ne doivent jamais remplacer des parents. Et où est le péché de cette génération, de notre génération? C'est que certains enfants ont eu comme père un ordinateur et comme mère un portable. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, rassurez-vous, moi je ne suis pas du tout contre ce genre de choses. Mais combien c'est difficile de mettre des limites. On ne remplace pas le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est la famille. Et quand vous voyez des gens qui sont détruits, massacrés, c'est parce que le père n'était pas là, parce que la mère n'était pas présente. Et dans l'église de Jésus-Christ, s'il y a des petits-enfants, c'est parce qu'il y a des pères spirituels qui ont prié. C'est parce qu'il y a des mères. Dieu veut que tu deviennes une mère pour un jeune baptisé. C'est parce que des gens ont prié, ont témoigné, parce qu'ils ont téléphoné, dit où tu en es, est-ce que tu progresses? Est-ce que quand nous sortons de l'église, nous parlons vraiment de Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie cette semaine? Quel est le verset, le verset qui t'a fait du bien? Quel est le verset qui t'a encouragé? De quoi nous parlons-nous? Parce que des vrais enfants, ils parlent de leur père. Ils sont fiers de leur père. Peu importe si le père est riche, je sais pas, c'est une sorte de un chèque. Je parlais de l'ordinateur et du portable, mais l'argent, un chèque où on peut donner ce que vous voulez comme argent ou une voiture, ça ne remplace pas un père. Et ça ne remplace pas une mère. C'est la fête des mères aujourd'hui d'ailleurs.